Et comme tu ne peux pas monter à Morija avec ce corps physique, parfois qui est lourd, il te dit monte. C'est pourquoi c'est souvent dans des moments de prière qu'on utilise cet esprit de monter. Allons à la montagne, mais on va à la montagne pour faire quoi? Pour prier. Parce qu'on est convaincu que si on prie en esprit, en vérité, on va vraiment se retrouver dans la présence de Dieu. Or, là où la présence de Dieu est, c'est qu'on est dans sa maison. Quelqu'un me dit amen. Si nous ne comprenons pas ces choses, c'est difficile. Là où il y a la présence de Dieu, c'est sa maison. Aujourd'hui, nous pouvons créer cette atmosphère à quelques endroits que ce soit. Nous nous protégeons simplement avec ces 4 murs du soleil, de la pluie et autres. Mais nous pouvons passer nos cultes là au carrefour. S'il ne fait pas chaud, si le temps est beau, bien sûr, les gens vont pas être contents, il y aura du bruit et tout. Mais juste pour que tu comprennes que le temple, la maison de Dieu, ce n'est pas le bâtiment. La preuve, il a commencé à nous enseigner que sur la montagne, là où il n'y a rien du tout, on est dans sa maison. Alléluia. Alléluia. L'importance du séjour dans la maison de Dieu. Arrêtons de dire, je vais à l'église. Même si tu veux, tu dis, je vais dans la maison de Dieu, sans que tu comprennes qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce que tu y trouves et qu'est-ce que tu y gagnes. Bien aimé, si on ne gagne rien avec Dieu, on fait quoi? Ce n'est pas du donnant-donnant, mais en venant en Dieu, en venant dans sa maison, on est conscient du fait qu'on est, on ne sort pas de cette généalogie adamique. On a certaines choses ajoutées à nos familles respectives, là où tu sais tout ce qui se passe. Et quand on vient dans la présence de Dieu, il y a des choses en nous qui ne glorifient pas Dieu. Ces choses qui nous détournent, qui nous affaiblissent et qui nous détruisent. Ces choses-là, bien aimés, nous devons nous en débarrasser dès l'instant qu'on arrive dans la maison de Dieu. Parce que là-bas, la première chose qui arrive, c'est que nous sommes enseignés. L'Église ne veut pas l'enseignement. Comment tu peux comprendre que tu es dans la maison de Dieu? Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? On ne veut plus de ces choses-là. On ne veut plus alors que c'est ça qui est utile. On a besoin des choses importantes. On est dans la maison de Dieu, mais on a besoin des choses importantes. Nous n'en avons pas besoin. Dieu n'est pas venu pour ça. Dieu est venu pour ce qui est différent de ce dont toi, ce à quoi tu aspires. Non, Dieu est venu pour d'autres choses. Il n'est pas venu pour ça. C'est une conséquence. Vous savez, on peut y aller peut-être dans la profondeur pour donner des détails, mais d'une manière générale. Prends la pensée d'une manière générale, bien-aimé. Tout ce que Dieu a créé à la vie. Tout ce que Dieu a créé, il y a la vie dedans. Dieu n'a pas créé la voiture. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il n'a pas créé ta maison. Tout ce dont on a besoin matériel, ça c'est à l'homme de faire. Mais à quel type d'homme doit faire ces choses-là? D'une manière générale, je dis, il y a des détails où effectivement il y a des choses que Dieu n'a pas créées, mais qui véhiculent la vie. Mais quand tu vois la source, tu te rends compte que la source, elle est divine. La source, c'est Dieu qui a créé. Mais tout ce qu'il a créé pour l'essentiel de ces jours-là, il y avait la vie dedans. Les arbres ont la vie, les animaux ont la vie, et voilà tout ce que tu sais. Et le reste, c'est à l'homme de faire. Mais quel est l'homme qui est capable de beaux ouvrages? Quel est l'homme qui est capable de belles choses? Quel est l'homme qui est capable de réaliser qu'en étant dans la maison de Dieu, je peux canaliser ma vie, je peux me retrouver quelque part où j'aurai une vie merveilleuse, simplement. Mais on continue à venir dans la maison de Dieu. Or, la Bible nous dit que là où les enfants de Dieu se rassemblent, on est censé comprendre que là où les enfants de Dieu se rassemblent, ils se rassemblent dans la maison de Dieu. Dis-moi amen. Mais c'est là où la Bible nous dit que l'ennemi aussi, il fait quoi? Il envoie les siens. Il ne t'attendra pas au marché. Il ne t'attendra pas chez toi peut-être. Il ne t'attendra pas à ton lieu de travail. Il va t'attendre là où tu vas prier. Dans la maison de Dieu. Et quand on est conscient de ça, bien-aimé, on ne va jamais se laisser piéger. On ne va jamais se laisser avoir. Et c'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'on vit dans les églises, dans ce qu'on appelle la maison de Dieu. Il y a certaines choses qu'on vit dedans. Quand tu dis, mais comment dedans là-bas, il peut vivre des choses comme ça? Alors même dans le monde, on ne vit pas ça. Et les gens ont raison, ceux qui se posent ce genre de questions. Parce que je dis, le monde est en plein dans l'église. En plein. Et comment voulez-vous qu'on puisse vivre, qu'on puisse expérimenter, bien aimé, ces choses-là? Ce n'est pas possible. Dieu nous a promis des choses. Il a l'obligation, parce que c'est lui. Ce n'est pas toi et moi qui l'avons dit, promets-nous, Seigneur, ceci. Il a résolu, après nous avoir créés à son image et selon sa ressemblance, il a résolu que nous puissions vivre heureux sur cette terre. Et derrière, il a mis des projets, il a mis des promesses. Il va veiller à s'accomplir. Mais pour des personnes qu'il est censé retrouver dans sa maison et dans sa présence. Où es-tu? Nous pouvons venir tous au même endroit. Nous pouvons tous venir à cet endroit.
Mais nous n'avons pas tous la même considération. Nous n'accordons pas tous la même importance de cet endroit que tu appelles l'église. Et que moi, ce matin, j'appelle la maison de Dieu. Celui qui vient. C'est pour ça parfois on insiste. Vous savez, il y a des choses aujourd'hui, c'est vulgaire. Regardez, ça c'est le tabernacle de Dieu. C'est ordonné. C'est comme dans ta maison là-bas. Tu as chambre parents, les chambres des enfants, la cuisine, le débarras, peut-être le sous-sol, tout ce que tu peux mettre dans ta maison. Et la maison de Dieu c'est ordonnée. Là où je suis là, la Bible appelle ça le lieu très saint. Alléluia. Et si nous regardons les Écritures, on est censé savoir que là est Dieu. Et j'ai dit, tu aux personnes qui montent ici, faites attention. Un jour, tu vas détruire ma vie pour rien. Parce que tu venais ici, tu vas tomber, tu vas mourir, le pasteur a bouffé. Parce que tu as confondu les choses. Tu as pensé que c'était juste le marché de Tchétier, je peux faire ce que je veux. Hier, j'ai dormi en boîte de nuit et j'ai frotté mes yeux et ce n'est pas rouge, donc je peux servir Dieu. Tu montes ici, il t'arrive des dégâts. C'est le pasteur qui paye les pots cassés. Parce que tu prends ça comme un bâtiment. Mais je rappelle à tout le monde, ce temple a été dédicacé à Dieu. Ce n'est pas la maison d'un pasteur, c'est la maison de Dieu. Ce temple a été dédicacé à Dieu. Donc ne prenons pas les choses au hasard. Et si cette maison n'avait pas été dédicacée à Dieu, bien aimé, Shadash, quand le pasteur Amazou est venu, on allait vivre un scandale ici à Pointe-Noire. Vous avez dû entendre que le pasteur a été arrêté, il a tué quelqu'un à l'église. Alléluia. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui part de là-bas jusqu'au sol. Là-bas, jusqu'au tout sol. Pendant qu'on a rangé les installations, il y a quelqu'un qui était dans les plafonds, qui est tombé de là-bas jusqu'ici. Il n'a pas eu un doigt cassé, il n'a rien eu de grave. C'est pour ça que tu n'étais pas au courant. Mais si c'est eu quelque chose de grave, tu devais nécessairement être au courant et tu allais toujours commenter. Ce gars-là, je savais. Comme l'événement est grand, il voulait que l'événement soit grandiose. Je vous parle de ça, pas pour vous amuser, pour que vous compreniez qu'est-ce qu'est la maison de Dieu. La maison qui est dédiée à Dieu, on ne joue pas, bien-aimé. Il peut t'arriver comme ici. S'il y a un problème, on va arrêter le pasteur. Ce n'est pas toi. Tu vas prendre ta voiture, tu vas prendre ton bus, tu es parti. Le pasteur, nous sommes déjà bien. Est-ce qu'on en sent, bien-aimé? Comprenons ça, ne confondons pas les choses. Et c'est parce qu'on banalise ces 4 murs qu'on appelle la maison de Dieu. On banalise ce que nous appelons les églises. On les banalise qu'il y a certaines choses que nous ne vivons pas dans nos vies, bien-aimés. Parce qu'on ne peut pas avoir de la considération, de l'importance pour la maison de Dieu et avoir cette vie comme celle que tu as. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un lieu d'amusement, la maison de Dieu. Même quand vous venez, vous faites vos veillées. Mais c'est pas, quelqu'un ne peut pas venir dormir ici. Vous veillez là-bas, moquette, là aussi il y a la moquette. Pourquoi tu ne dors pas là, tu veux dormir ici? Moi, je t'interdis tout, mais je te dis simplement que ça dépend de ce que tu connais et de l'importance de ce que tu accordes à la maison de Dieu. Tu savais qu'avant, les sacrificateurs faisaient quoi? Pour offrir à Dieu, ils rentraient dans le lieu très saint, non? Hein? Tu sais ça, non? Mais quand ils rentraient, qu'est-ce qu'on faisait d'eux? On attachait un fil au pied. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux nous dire, non, moi ça fait 50 ans, je ne pêche jamais. Même le chien, je ne l'ai jamais injurié. Oh, je suis saint. Ok, rentre. Non, on attache quand même. Parce que c'est Dieu seul qui sait. Et toi qui sais si tu es en harmonie, si tu as péché ou pas. Donc on va tirer. Si ça ne bouge pas, celui-là, Dieu l'a frappé là-bas. Ça veut dire que là-bas, il rentrait. Ce n'est pas n'importe qui allait. On n'y allait pas pour s'amuser. Et Dieu, il frappe. Ce n'est pas l'objet du message ce matin. Mais je tenais à épingler ça pour que tu réalises qu'il y a une autre idée de ce qu'on appelle la maison de Dieu. Ce n'est pas une salle de réunion d'un parti politique, non. Ou d'une association, non. C'est la maison de Dieu. Ayant de la considération pour le cadre dans lequel vous priez. C'est important. C'est des éléments tout petits, négligeables, mais qui peut avoir un impact considérable, mais alors surtout positif dans la vie des enfants de Dieu. Acclame pour le Seigneur. La différence aussi se fait, par rapport aux différents endroits pour nous retrouver, la différence aussi se fait au niveau du fondement. Du fondement. Là où tu pries, quel est le fondement? Dis-moi Amen. Matthieu 7, 24 à 26. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis
et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Amen. Amen. Donc, il y a une différence aussi. La différence se fait, j'ai parlé de la nature, j'ai parlé de l'atmosphère, et là, je parle du fondement, le fondement. Bien-aimé, une église ou une maison de Dieu où l'évangile n'est pas prêché en esprit et en vérité, c'est autre chose que cela. Ce n'est ni une église, ni la maison de Dieu. Donne un autre nom. Parce que la maison de Dieu, la principale activité, c'est l'enseignement, suivi de la prière. Tu ne peux pas prier sans être enseigné. Quelqu'un me dise Amen. Donc la mission principale de la maison de l'Éternel, quand elle nous reçoit, elle nous enseigne. Parce qu'elle doit nous apporter notre connaissance. N'est-ce pas que Jésus avait commencé à être chassé, vilipendé, parce qu'il disait, tout ce qu'il dit là, le monsieur là, commence à changer notre façon de faire les choses. Oui, il faut restaurer, il faut reformater. Les informaticiens disent, quand un ordinateur ne fonctionne pas bien, il a mis ceci, ça ne marche pas, il faut vider, il faut reformater. Il faut tout écraser dedans. Et c'est ça la mission de la maison de Dieu. Et c'est pourquoi il est important de toujours prier. Ceux qui ont la grâce d'intervenir dans les églises, que Dieu leur donne toujours la parole de vie, une bonne parole. Qu'ils ne viennent pas nous parler de leur costume, qu'ils ne viennent pas nous parler de leur visa, qu'ils ne viennent pas nous parler de leur femme qui est belle, des enfants qui sont intelligents. On n'en a pas besoin, on n'a rien que foutre, permettez-moi l'expression. On a besoin qu'on nous parle de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous et qu'est-ce qu'il nous a promis. On n'a besoin que de ça. Le reste, ça nous fait perdre du temps. Quelqu'un me dise Amen. Il y a des débats, il faut éviter. Bien aimé, je n'aime pas rentrer, je suis un petit homme de Dieu là-bas. Je n'ai pas besoin de rentrer de la polémique, de ce qui passe sur l'étoile. On n'a pas besoin de toutes ces bêtises-là, excusez-moi encore du mot. On a besoin de Jésus, la parole de vie. On n'a pas besoin de grimaces. Non. Et ça, dans la maison de Dieu, c'est dit enseignement, d'abord, ensuite prière. Parce qu'il faut que tu sois enseigné pour que tu comprennes pourquoi tu dois prier. C'est pour ça que des personnes ils viennent à la prière, ils ne prient pratiquement pas. Ils bougent les lèvres, ils ne savent pas ce qu'il faut dire à Dieu. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut dire à Dieu. Ne pas t'enseigner, tu vas déjà même incapable de faire une différence entre une prière d'intercession. C'est pour ça quand tu rentres de la prière, Seigneur, donne-moi. Dès que tu t'agenouilles là, tu commences à demander à Dieu. Alors si tu t'es enseigné, tu allais comprendre qu'on ne commence pas comme ça avec Dieu. Tu commences à demander à Dieu, ça veut dire que tu commences par tes propres intérêts. Et dans toutes choses où Dieu ne trouve pas son intérêt, sois sûr que tu n'auras jamais ça de lui. Tu auras ça ailleurs, mais pas de Dieu. La prière de notre Père, c'est un entraînement puissant. On prend ça comme, on récite ça aveuglement, même pendant que tu es en train de dormir, tu récites. Non, la prière de notre Père, c'est ça que cette prière qu'il faut faire. Le contenu, il nous a donné le contenu. C'est-à-dire qu'il est au commencement, il est à la fin. Il est alpha, il est oméga. Mais toi, pour comprendre ces choses, il faut que tu sois dans sa maison. Là où on te parle de Dieu. Là où on t'enseigne Dieu. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. C'est très, très important. Et c'est à nous de comprendre ces choses pour que nous puissions avancer. Sinon, ça va être difficile. Parce qu'aucune transformation, aucun changement n'est possible dans la vie, bien-aimée, si on n'est pas exposé à écouter la bonne parole. Pourquoi là, on dit que l'évangile, c'est la bonne parole? Ça veut dire qu'il y a des paroles. Il y a beaucoup de paroles même. Mais toutes ne sont pas bonnes. Et Dieu fait la différence, il précise que l'évangile, c'est la bonne parole. Alors il faut être à la recherche de cette bonne parole. Tu la trouveras dans sa maison. Tu la trouveras dans sa présence. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. C'est ça. Mon âme soupire et languit après les parvis. Mon corps et ma chair poussent des cris de joie. En fait, ce texte nous montre l'amour, la joie que Dieu, qu'on doit ressentir quand on est dans sa présence. C'est pour ça, logiquement, quand on va dans la maison de Dieu, quel que soit ce qu'on avait comme fardeau, quel que soit ce qu'on avait comme fardeau, tout ce qui va s'y passer, adoration, louange, enseignement, de faire de telle sorte que quand tu sortiras de la maison de Dieu, que ces choses-là restent au pied du maître. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu abattu, attristé,
et ressortir abattu, attristé. Qu'est-ce que tu es venu faire là? Ça ne dépend peut-être pas de toi, mais tu es resté là, mais il n'y a rien qui t'a percuté. Rien qui a bousculé ton âme. Il n'y a pas une pensée plus puissante, plus forte dans la maison de Dieu pendant que tu t'y trouvais, qui est venue chasser la mauvaise pensée qui te fait couler les larmes. Donc tu rentres avec les larmes, tu ressors avec les larmes. Tu n'étais pas dans la maison de Dieu. Tu étais un petit réunion de musique du quartier ou du village. Tu n'étais pas dans la maison de Dieu. On doit sortir de la maison de Dieu, être dans des questionnements, déjà réaliser qu'on est dans la joie, réaliser qu'on a la paix, parce que dans la maison de Dieu, ce que tu vis là est temporaire. C'est là-bas qu'on te dira ça. Dans la maison de Dieu, on va te dire qu'effectivement, que tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu crois comment? Ta foi, elle est fondée sur quoi? Foi un gombe ou bien yaliloba. Dans la maison de Dieu, bien-aimé, comprenons ça. On a perdu des années parce que c'est ce que les grands hommes de Dieu appellent des petites choses. Ces petites choses, malheureusement, elles ne sont pas comprises par les chrétiens qui se trouvent devant eux. Et le temps passe. On passe 10 ans. 11 ans après, on dit, aïe, quel du temps perdu. Tu négligeais. Bien aimé, dans la parole de Dieu, il n'y a pas une parole plus puissante que l'autre. Il n'y a pas une parole plus importante que l'autre. Tout ce qui est là de Genèse, Apocalypse 22, bien aimé. Genèse 1, Apocalypse 22, tout ça te concerne, me concerne. On ne va pas choisir le verset là, non. Le message n'est pas puissant. Pourquoi Dieu a mis ça dans la Bible? S'il ne va pas te sortir le message puissant, ça dépend de ce que tu entends par puissance. C'est dans la maison de Dieu. Et si tu veux être heureux, sois présent dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de langage. Hein. Tous les jours, tu vas croire. Même hier, c'est sûr, dans l'évangélisation, on a croisé ça. Déjà, en passant, merci à toi qui étais présent. On était, je ne sais pas combien. Église, que Dieu nous aide. Heureusement qu'il travaille avec 2-3 personnes. On a évangélisé sous un petit soleil bien. Mais il y a même des personnes qui t'ont dit que moi, je prie à la maison, n'est-ce pas? Des personnes que tu as croisées. Il y en a ceux qui vous ont dit qu'ils prient à la maison. Mais bon, que Dieu les aide simplement. Pourquoi il a institué l'église? Pourquoi il a institué sa maison à lui? Il sait que nous ne vivons pas dans la forêt. Il sait que nous sommes dans des maisons. Mais pourquoi il a voulu inscrire sa maison à lui? Parce qu'il sait que l'endroit idéal pour nous d'acquérir une connaissance que le monde ne peut nous donner, la sagesse que le monde ne peut nous donner, l'endroit idéal, c'est chez lui. C'est dans sa maison. Peuple de Dieu, soyons vigilants. Faisons très très attention, bien-aimés. Sinon, ce n'est pas possible. Dans le psaume 84 nous démontre ça. Il dit que dans sa maison, là, il y a la joie. Il y a la paix. Si tu as besoin du véritable amour, va dans la maison de Dieu. Tu n'as pas compris. Si tu as besoin du véritable amour, va dans la maison de Dieu. L'amour, là, ce n'est pas le type là où la femme lui te dit je t'aime. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Si tu veux le véritable amour, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Tel que tu étais, tel que j'étais là, il t'a aimé comme ça. Il m'a aimé comme ça. Il donne ce que le monde ne peut pas nous donner, bien-aimé. Tu peux avoir des problèmes dans ta maison, dans ton foyer, mais dès l'instant que tu rentres dans sa présence, tu ressens une paix. La muraille de tous les problèmes que tu rencontres dans ta vie s'écroule parce que tu es venu dans la présence. Il a dit, il est capable de te décharger. Va dans la présence de Dieu, bien-aimé. Arrêtons. On peut être différent de ce que nous sommes aujourd'hui, mais c'est nous qui déciderons. C'est nous qui choisirons, bien-aimé. On peut être complètement différent de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc si tu as besoin vraiment de véritable amour, si tu as besoin de véritable joie, de véritable paix, va, pas à l'église, mais dans la maison. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit l'église devient un mot assez vulgaire. Moi aussi, j'ai une église. Oui, personne n'a dit que tu n'as pas d'église. Nous voulons avoir des gens qui disent, moi aussi, je vais quelque part, que j'appelle pas église, mais j'appelle maison de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il y a une parole qui doit être prêchée. Et c'est pour ça que la responsabilité incombe à toute personne qui ne sont pas des gens différents, mais qui ont simplement la grâce de parler aux autres. La responsabilité leur incombe de ne pas raconter n'importe quoi. Les gens ont besoin d'avancer. Quelqu'un doit être amené à comprendre qu'il a perdu 5 ans dans sa vie. Il est conscient et ça l'attriste le fait d'avoir perdu 5 ans. Mais le fait d'être dans la présence de Dieu, dans sa maison, la personne peut être amenée à comprendre que Dieu est capable en un mois, en une semaine. Il est capable de changer mon histoire. Il est capable de me faire rattraper tout le temps perdu. La Bible déjà le dit, tout ce que le diable a volé, Dieu est capable. On n'est rien parce qu'il est au contrôle du temps. Il maîtrise le temps. Quelqu'un comprend ça? C'est la vérité. Moi, je ne peux plus rattraper.
On était à l'école, mais il était même le plus idiot. Mais il est directeur général, président. Ou bien il est PDG de sa boîte. Quand je vois, moi, je suis à pied. Après, où est le problème? Si tu es enfant de Dieu, pourquoi tu penses que rien n'est impossible? Tu as l'habitude de le voir maintenant comme ça. Tu es en bas. Mais qu'est-ce que tu ne te dis pas qu'un jour, Dieu peut permettre que c'est lui qui te voit maintenant. C'est lui qui lève maintenant la tête. Il était l'habitude de te voir en bas. Mais il n'est pas étonné. Parce que ce que fait Dieu ne peut jamais être fait par les hommes. Ce que fait Dieu est toujours hors de l'entendement humain, hors des projets humains, hors des calculs des hommes. C'est ce que Dieu fait, bien-aimé. Et ces expériences-là, il y a des enfants de Dieu qui sont vraiment chrétiens, nés de nouveau, qui les vivent tous les jours. Rien n'est perdu. Le temps passe, mais il est conscient. Parce qu'il sait sur qui il s'appuie. Il sait la parole qu'il reçoit. Cette parole qui le booste. Cette parole qui le sécurise. Il dit non, rien n'est perdu. Et le premier signe, c'est que tous les matins, tu as le souffle de vie. Dieu ne peut pas te garder tous les jours pour que tu sois inutile sur la terre. Va dans sa présence. Anne était cabossée. Anne était complètement abattue. Anne était perdue. Il ne savait plus qu'est-ce qu'il se faire. C'est ceux qui ont bâti des stratégies avec son mari à la maison. Comment on va régler ça pour que mon humiliation s'arrête? Comment on va faire ça pour que ça change? Non, mais la solution était auprès de Dieu. Dieu mettait-tu à cœur. Là, tu n'as pas de solution. Va chez moi. Va chez moi. Et tous les jours, il était dans la maison de Dieu. Tous les jours, il était dans la maison de Dieu. Et nous connaissons la fin merveilleuse de cette histoire. Avec le cadeau que Dieu lui a donné, l'ère prophétique avait commencé. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Psaume 27, 4. Je demande à l'Éternel une seule chose, que je désire ardemment. Je voulais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Toute ma vie, c'est ce que je demande. Je ne te demande pas l'argent, je ne te demande pas l'or, je ne te demande pas un beau mariage, je ne te demande pas le plus grand poste, le plus gros salaire, je ne te demande pas ça, mais j'ai un désir. Ce qu'on appelle désir, c'est quelqu'un qui vient vraiment de ton cœur. Il dit à Dieu, c'est mon désir le plus ardent, c'est de demeurer dans ta maison. Dis dans ta maison. Habiter toute ma vie dans ta maison. Parce que là-bas, bien sûr, on ne peut pas passer toute la vie là dans la maison de Dieu. Et puis attendre que tu manges le poulet au ciel. Jamais. Et attendre que tu vives dans une maison. Bien aimé, la Bible dit que vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites, n'est-ce pas? Cette maison va être construite au ciel ou ici? Soyons pas intelligents. C'est pas grave, tu souffres. C'est pas grave. Demain, ça va aller. Oui, demain, ça peut aller quand tu as la conviction que tu n'imposes pas à Dieu de te faire des choses aujourd'hui, mais tu sais simplement que tant que tu es en vie, tant que tu lui appartiens, tant qu'il est heureux quand tu te vois, aussi longtemps que ces choses-là seront là, tu es conscient d'une chose, que Dieu va se lever un jour. Quand tu es conscient de ça, tu es en paix. On peut te monter du doigt, on peut t'injurier, on peut te calomnier. Toi, tu es un chrétien, ta vie ne change pas. Tous les jours, je vais à vie restaurée. Tous les jours, je fais comme ça. M'envoie rien qui change. Ce n'est pas grave. Moi, je sais que je suis sur la fondation. Cette fondation, c'est la fondation de la maison de mon Père. Aussi longtemps que je vais me retrouver là-dedans, le pasteur ne connaît même pas le jour que Dieu va intervenir. Mais je suis sur une seule chose. Dieu va intervenir. C'est tout. Quelle assurance nous cherchons? Quelle assurance nous cherchons? On veut tout le temps mystifier. On veut tout le temps créer. Non, il n'y a pas de mystifier là-dedans. Il n'y en a pas. C'est une parole, elle est oui et amen. Tu la pratiques, tu gagnes ce qu'il t'a dit. Si mon peuple, la Bible dit quoi? S'humilie, non? Prie, cherche quoi? Et Dieu a dit quoi? Il fera quoi? Hein? Donc Dieu ouvre le ciel dans ta vie et rien ne descend. Voilà, c'est le sorcier du village qui fait ça. Dieu ne peut pas ouvrir les excuses des cieux dans ta vie et puis que rien ne tombe. Soyons comme conscients. Dieu nous a dotés d'une intelligence, d'une capacité d'analyse, de réflexion. Il ne peut pas dire un verset comme ça. Si mon peuple prie, ça dit prie. Mais tu pries où? S'humilie. Mais alors, ce n'est pas le corps. L'humilité dont tu as peur, c'est le cœur. Le cœur. Tu peux nous poser des actes d'humilité, mais ton cœur là n'est pas là-bas. Prie. Humilie et cherche ma face. Moi, Dieu, là, je n'ai jamais changé. Le ciel va s'ouvrir. Mais quand le ciel s'ouvre, l'expérience de Jacob est là. Tu ne verras pas l'escalier, mais Dieu dit qu'il va te mettre un escalier là.
Et quand il va faire tout descendre, la deuxième des choses qu'il fera, c'est qu'il va dresser une table en face de tes ennemis. Quand il dresse la table, ça veut dire que le temps est arrivé de la manifestation de sa gloire dans ta vie. Le temps est arrivé que les gens voient que hier, ce qui est impossible devient possible aujourd'hui. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, sois dans ta maison. La Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir, mais un temps pour être dans la paix. Il y a un temps pour pleurer, mais pour un temps pour rire. Pas sourire, mais rire. Il y a un temps pour être en bas, mais un temps pour être élevé. Tu ne feras aucun effort pour que Dieu puisse t'élever. Le jour où il va t'élever, toi-même tu seras étonné. Important, le séjour dans la maison de Dieu. Arrête de banaliser la maison de Dieu. C'est toi qui fais que cette maison soit importante ou pas, c'est toi. Mais nous avons fait notre part, nous l'avons dédicacé à Dieu. Nous avons dit, Dieu, ça c'est pas notre maison, c'est ta maison. Et comme c'est sa maison, c'est lui qui dirige, c'est lui qui gère, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui parle, c'est celui qui oriente, c'est lui qui fait tout. C'est lui, Dieu. Quand vous laissez à Dieu la place de faire tout ça, vous allez nécessairement rentrer. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que Babundi Sagayo. Toi, tu ne comprends pas ça. On te combat parce que tu es ici. Mais ils savent. La vérité, comme on dit, elle est parfois bonne à dire. On te combat parce qu'ils savent. Si tu laisses en paix, les gens ne te reconnaîtront pas. Alléluia. C'est ça la vérité. Donc accroche-toi simplement. Accorde de l'importance, bien-aimé, à Dieu. À Dieu. Luc 2, 49. La Bible dit, il leur répondit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Ça, c'est le semeur. Vous me cherchez. Pourquoi tu me trouvez au marché? Pourquoi tu veux me trouver dans un Ghana VIP? Pourquoi tu veux me trouver, je ne sais pas où, en train de faire je ne sais pas quoi? Pourquoi tu ne sais pas que moi, je dois être dans la maison de mon Père? Ça, c'est la version de semeur. Je dois être dans la maison de mon Père. Pourquoi tu me cherches? Moi, c'est dans la maison de mon Père. Le semeur, c'est ça. Binopé. Ne me combattez pas à la régie. Le semeur, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Mais moi, la version de semeur que j'ai, la Bible dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? La maison n'appartient à personne, c'est la maison de Dieu, qui est notre Père. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un lieu où on doit vivre la présence de Dieu. J'aime, ô Éternel, le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Bien aimé, le lieu où ta gloire habite. La gloire, ce n'est pas Moulingawa. Ce n'est pas toujours Moulingawa. Le jour que ça va se faire, je bénirai Dieu, je veux vraiment rouler. Mais ce n'est pas toujours ça. Parce que dans le royaume, il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule pour résoudre un problème. Il n'y a pas de formule pour répondre à une préoccupation. Alléluia. Il ne l'a pas fait de la même manière à la guérison des aveugles dans la Bible. Hein. Il ne l'a pas fait de la même manière. Tu veux qu'il fasse comme il a fait là-bas? Seigneur, fais pour moi comme tu as fait chez Anne. Ça ne se fera jamais comme ça. Parce que tu n'es pas Anne. Anne, c'est Anne. Toi, c'est toi. Le but, c'est que tu as vu la gravité du problème de Anne. Et tu vas réaliser simplement que Dieu est capable. Seigneur, moi, je suis dans une situation dans laquelle Anne se trouvait. Je suis ton fils, je suis ta fille, Seigneur. Fais quelque chose. Il ne fera pas comme il a fait pour Anne, hein, jamais. Parce que toi, déjà, la première critique, la première calomnie à la maison, c'est la bagarre. Anne n'a pas fait ça. Donc, Dieu ne peut pas apporter la solution dans ta vie de la même manière qu'il a apporté la solution dans la vie de Anne. Quelqu'un me suit? Toi, dès qu'on commence à te piquer un peu, là, c'est fini. Tu sors les griffes. Là, Dieu, il se retire. Il ne veut pas être piqué par toi. Il se retire. Mais Anne a subi, meurtri dans son âme. Elle est sortie et partie au temple. Elle est sortie et partie au temple. Elle est sortie et partie au temple. Et Dieu a compris ce qu'elle cherchait exactement. Elle partait où? Dans la maison de l'Éternel. Elle partait où? Dans le temple de Dieu. Elle partait où? Dans un lieu où on a la solution à tous les problèmes, quelle que soit leur nature. Quand tu es avec Dieu, quand Dieu est avec toi, quand tu es dans sa présence, tu auras la solution à ton problème, mieux à tes problèmes. Dis-moi Amen. Sa gloire doit se manifester. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Là où personne ne travaille dans la famille, toi tu dois travailler. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Quand il te sort là-bas, c'est pour qu'il t'élève quelque part dans une administration, dans une société. Ça, c'est ça, la présence divine, bien-aimé. Ça doit être aussi un lieu de transformation. C'est pour ça, bien-aimé, quand tu vas dans une église, Psaume 73, je me suis mis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre.
Je trouvais tout cela bien trop injuste, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Donc, là, Asaph est en train de nous dire qu'il voyait comment les gens étaient méchants. Il voyait comment les gens étaient mauvais. Il voyait comment les gens se comportaient mal vis-à-vis de Dieu. Mais il se disait, qu'est-ce qui se passe? Mais pour qu'il ait la réponse, il fallait qu'il aille dans la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de l'Éternel qu'il a compris quel était le sort. Donc il y a des choses, bien-aimés, tu ne peux avoir la réponse que si tu es dans la maison de Dieu. Il y a des choses, tu ne peux avoir des réponses que, bien-aimé, que tu es dans la présence de Dieu. Tu aimes le mot révélation, mais il va te révéler ça où? Oui, un peu partout. Mais pour qu'il y ait une révélation, il faut que quelque part ton âme soit rafraîchie en amont. Il faut que ton âme soit rafraîchie en amont. Par une parole. Quand ton âme devient un peu à l'image d'une terre fertile, bien-aimé, ça va produire tout ce qui va se passer autour de toi. Les petits vents qui vont passer avec toi, Dieu va véhiculer une révélation qui va être gravée dans ton âme. Tu vas dire, waouh! Et pourtant, je lis ce verset, je ne savais pas que c'était ça. Dieu te révèle à toi. Pourquoi? Parce qu'à cet instant T, tu deviens une terre fertile. Pourquoi? Et tu t'es fertilisé comment? Parce que tu es resté prêt régulièrement dans la maison de l'Éternel, dans sa présence. Quelqu'un me suit? Quelqu'un dit tout est possible. Quelqu'un dit tout est possible, bien aimé. La maison de Dieu, c'est un lieu d'enseignement et de croissance. Il faut te colaka. Il faut qu'on grandisse dans la maison de Dieu. C'est un lieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Bien aimé, il faut qu'on grandisse. Grandir là, c'est pas tu mesurais 1m70, tu vas élever à 1m80 aussi grand de taille. Non. Dieu peut te raccourcir aussi. Même si dans l'autre sens, on a toujours problème. On a toujours problème de trouver le mot qu'il faut. Je ne sais pas, apparemment en français, il n'y en a pas. Bon, bref. C'est un lieu d'enseignement et de croissance, bien-aimé. On ne peut pas être dans la maison de Dieu. Cela suppose qu'on doit y écouter une parole qui est bien et ne pas changer. Et ne pas grandir. Et tu verras, il y a moins âgés que toi qui sont plus matures que toi. Tu verras qu'il y a moins âgés que toi qui sont plus sages que toi. Parce que la sagesse et la maturité ne se déterminent pas en fonction de l'âge de la personne. C'est une erreur si tu penses à ça. Je suis plus vieux que lui, j'ai 70 ans, donc je suis plus sage. Non, il y a des vieux qui sont bêtes, excusez-moi. Quand il te parle, tu dis, mais est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est en train de me dire là? Donc la maturité et la sagesse s'acquièrent. Bien aimé, je le redis encore. Ça ne s'enseigne nulle part. Tu as fait des grandes études. Tu n'as jamais eu une matière qu'on appelle sagesse. Ni maturité. Mais c'est des choses, quand tu vois le terrain devient favorable, ça sort. Et quand tu parles, comme Jésus, mais cet enfant-là, il parle comme personne d'autre n'a parlé. N'avait parlé. Ce n'est pas une matière coefficient 50, il y a qu'elle veut. C'est dans la maison de Dieu, donc au pied de Dieu, que tu es capable de voir ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, chômeurs. Pour d'autres, c'est une carrière. Mais pour d'autres encore, ils ne savent pas que c'est le plan de Dieu. Il est chômeur. Il ne compte pas la famille. Quand il y a des problèmes, il ne cotise jamais. Parce qu'il ne travaille pas. Mais ils ne font jamais aucune réunion sans lui. Parce que depuis qu'il a commencé à parler, tout le monde l'écoute. Même les oncles les plus puissants de la famille l'écoutent. Georges n'est pas là. Mais nous connaissons beaucoup les Andy. Parce que hier, on blaguait. Mais tu t'es accroché. Tu étais dans la présence de Dieu. Tu as écouté la parole sans que tu le veuilles. Le jour que tu as ouvert ta bouche, toi-même tu t'es étonné des choses que tu disais. Finalement, toute la famille a clamé. Non, ce qu'il dit là, c'est la vérité. On va faire comme lui. Tu ne comprends pas ça. Bien aimé, Dieu pour justifier, il ne justifie pas dans l'ombre. Il ne justifie pas dans les ténèbres. Il ne justifie pas dans la forêt. Il justifie au grand jour. Pour que ça n'apparaisse pas comme une magie. Pour que ça n'apparaisse pas comme quelque chose de bizarre. Il va te justifier devant les hommes. Il y a des gens comme ça, il ne compte pas, il ne vaut rien. Mais s'il y a une réunion, il n'y a pas de réunion. Bon, tu vois, le neveu doit être là. Hein. C'est mon neveu, hein. Quand je ne serai pas là, c'est lui. Hein. Matierka, c'est ça, non? Le neveu, quand je... Non, en fait, il cache sa honte. Il cache sa honte, il ne reconnaît pas qu'il y a quelque chose dans le neveu. Il y a quelque chose de fort que Dieu a fait éclore là-bas, qui fait que quand il parle, ça dégage la sagesse, ça dégage la maturité. Et ça porte la solution au problème. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. C'est un lieu de communion, la maison de Dieu et d'encouragement. Ce n'est pas un lieu de division. La maison de Dieu, Hébreu, n'abandonnons pas notre assemblée. Hébreu 10, verset 55, 25. N'abandonnons pas notre assemblée. C'est un lieu de communion, bien-aimé. Communion. Ah, excusez-moi, mais nous avons 4 choses sur lesquelles nous devons veiller. Aussi longtemps, nous allons nous considérer comme étant dans la maison de Dieu. Nous devons être enseignés. Nous devons prier.
nous devons vivre la communion fraternelle et la fraction des pains. Voilà l'église que Dieu nous laisse. Est-ce que nous ressemblons à cette église? Et on veut avoir les bénédictions de Dieu. C'est pour ça qu'on fait des efforts personnels. Personnels, hein? Quand il dit, ça dit tu as essoré ta mémoire là-bas pour ressortir une solution. C'est des efforts personnels. Non. Quand tu es à la maison de Dieu, devant un obstacle, Dieu va t'apporter la solution. L'enseignement, la prière, la communion fraternelle et la fraction de pain. Voilà l'église. Et nous devons vivre ça quand on est dans sa maison. C'est un lieu de fraternité, de communion, où les gens s'encouragent, où les gens se fortifient. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus aujourd'hui, bien-aimés. Et vous voulez que Dieu fasse quoi? Il va nous regarder dans nos bêtises. Il va nous regarder dans nos divisions. Il va nous regarder dans nos calomnies. Il va nous regarder dans nos médisances. Il va nous regarder. Et après, c'est le sorcier. Quelle est la parole? Quel est l'être, la créature qui peut être plus puissante que Dieu? On nous a appris à tellement avoir peur d'eux que finalement, moins de choses qui ne marchent pas. Sorcier, mon père. On dit qu'il n'avait pas bouffé ma dot complètement. Je ne lui avais pas télé la télévision smart. Non, arrêtez ça. Il est où Dieu? Tu ne l'as pas encore rencontré. Parce que tu n'as pas la considération de là où tu vas écouter la parole. Tu ne sais pas que là, c'est la maison de l'Éternel. Sur la transfiguration, il y a eu quoi? La nuée, non? Ah non, on va faire des tentes parce que nous, l'atmosphère, la maison, Caro qui est bien, ici il y a le mar partout. Vraiment, Seigneur, on reste seulement ici. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, Dieu était présent. Parce qu'à cet endroit-là, Dieu s'est manifesté. Oui, nous sommes combattus. Oui, nos origines font que nous avons des combats. Il y a des lois établies, il y a des condamnations. Un tel ne peut pas se marier, ne peut pas travailler, ne peut pas gagner bien sa vie. Il a de l'argent, mais il ne fera rien avec. Oui, ça existe, bien aimé. Mais où est la loi de Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Vous n'allez pas dire, ou nous n'allons pas dire ce matin qu'on n'a jamais eu de témoignage de Dieu qui a sorti quelqu'un de cette situation. Il y en a plein, bien aimé. Il y a beaucoup de témoignages. Où le sorcier s'est gratté la tête. Et ah non, ce n'était pas moi, c'est seulement l'oncle maternel et sa tante. Tu vois, ta tante ne t'aime pas. Lui, il était à toutes les réunions. C'est lui-même qui disait comment on devait te détruire. Mais quand il se rend compte qu'il ne tombe pas atteint, il vient confesser, il vient avouer, il vient se livrer. Dieu est capable. Il n'abandonne jamais ceux qui sont à lui. Fais-toi enfant de Dieu. Développe, monte pour parvenir à la stature de fils. Quand tu monteras, quand tu parviendras, ça veut dire que tu es quelqu'un qui vit dans sa maison. Dans sa maison, c'est comme un palais. Quand on est dans sa maison, ça veut dire qu'on a accédé au palais. Et dans le palais, on ne manque rien. Tu as déjà entendu dans un palais royal, il manque quelque chose? Non, bien-aimé. Même des gens qui sont rejetés. Dieu est capable, comme Mephibosheth, rejeté par le monde, abandonné par tout le monde. Il est capable de te ramener au palais. Là où tu manqueras de rien. Dans le palais, c'est possible. Pourquoi? Parce que tu as compris que là, la maison de Dieu reste la maison de Dieu. Je dois être formaté à l'image de ce que Dieu veut que je sois. Et Dieu t'appelle ce matin. Reviens dans la maison. Là où Dieu t'attend pour te relever. Là où Dieu t'attend pour t'enseigner. Là où Dieu t'attend pour t'utiliser. Reviens dans sa maison. La maison de Dieu, ce n'est pas la maison d'un pasteur. En tout cas, pas moi. Je n'ai pas cette considération. Parce que je sais que moi, je ne vaux rien si vous n'êtes pas assis devant. Oui, beaucoup s'en vantent. C'est moi le boss, pas le boss. C'est toi le boss. Si tu n'as pas la pochette dans la poche, et si tu n'es pas vraiment appelé, si tu n'as pas la grâce de Dieu, si tu n'as pas son ministère, tu ne peux pas le faire. C'est possible, bien sûr, les hommes de Dieu qui sont. C'est possible. Et ça ne se programme pas. Ça ne se programme pas. Et toi, pour comprendre que ça ne se programme pas, va dans la maison de Dieu. Jésus, tout ce qu'il a fait, il n'y avait pas le calendrier. Il ne disait pas aux apôtres, demain, je vais guérir un aveugle. Demain, le paralytique va se lever. Pendant que Pierre et Jean vont au temple, ils ne savent pas qui il va aller rencontrer là-bas. Ils partent pour prier. Mais Dieu le met devant quelqu'un qui est paralytique, qui est debout là, qui ne demandait que l'argent. Qui ne se souciait même pas de son mal, mais qui ne demandait que l'argent. Ce n'était pas programmé. Dieu ne fait pas comme ça, bien-aimé. Si tu commences à avoir des programmes, gratte bien la tête, que ça s'ouvre, que Dieu t'inspire pour dire est-ce que c'est la bonne maison là où tu es. C'est tout. La vérité, c'est celle-là. Dieu les met devant ces situations, mais qu'est-ce qu'ils font? Nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Et Pierre qui dit ce que j'ai. Là encore, très bel enseignement. Il n'a pas dit ce que nous avons. Et pourtant, ils étaient deux. Il a commencé à dire nous avons. Nous n'avons pas. Mais quand il s'agit d'impacter la vie de quelqu'un, bien aimé, le salut est personnel. Les efforts que tu dois faire à l'église pour que tu grandisses spirituellement, c'est personnel. La collectivité va t'aider. Mais l'impact de ça, ça va être personnel. Il a dit je n'ai rien. Nous n'avons rien. Mais ce que moi j'ai, je te le donne. Programme.
Dimanche prochain, acclame seulement pour Dieu. Acclame seulement Dieu. C'est un lieu de refuge, c'est un lieu de sécurité, bien-aimé. C'est une forteresse, la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est une forteresse. Quand tu es là-dedans, c'est comme une arche. Quand je dis être là permanemment, être là, c'est pas être là 24 sur 24. Non, tu es chez toi. Le problème que spirituellement, tu es en permanence dans la maison de Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas t'atteindre physiquement si on ne t'atteint pas d'abord spirituellement. Quelqu'un me comprend? Si on a, pourquoi les sorciers, ils atteignent d'abord spirituellement, non? Après, le corps paye. Donc, il faut être là dans la présence de Dieu. Et ce matin, il t'appelle. Il dit, reviens dans ta maison. Il faut aimer là. Pourquoi que David, l'homme sur le cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris. Il a compris qu'est-ce qu'il a fait comme dégâts. Il a compris qu'est-ce qu'il a raconté comme bêtises à gauche, à droite. Même au moment où c'est résolu, si j'avance comme ça, je vais périr. Il a pris la décision seul de revenir au pied du maître. C'est-à-dire de revenir dans la maison de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il y a plusieurs demeures, nous dit Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. On prépare une place aux personnes qui sont déjà dans sa maison. On est tous au salon, ta place, on va dire ta chambre c'est là, on ouvre la porte, tu rentres. Restons au pied du maître, bien-aimé. Ta situation n'est rien devant Dieu. Puisque ce qui nous fait poser beaucoup de questions, est-ce que mon problème là, Dieu peut régler? Dieu peut régler, Dieu n'est pas un homme. Et si mon problème, il peut avoir des solutions? Oui. Nous là, ça fait 50 ans. Tu vois, je ne vais pas dire que si tu vas te marier, il n'y a rien à faire. Il y a des gens ici, on avait dit, elle ne peut pas mettre le monde. Tu mettras au monde. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'huile qu'on va te faire boire. Il n'y a pas de bain qu'on va te faire faire. Non, 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 on va prier. Si tu crois comme nous croyons, la chose va arriver. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il fait. Pas de femme stérile. Tu es en train de pleurer tous les jours. Tu décourages même ton mari parce que tu n'as pas d'enfant. Oh, maman, si la science là-bas n'a rien trouvé, parce que c'est ça, non? Tu vas là-bas, tu fais tous les examens du monde avec les plus grands laboratoires. Il n'y a rien. Mais l'enfant ne vient pas. Et puis tu l'as cabossé. Et puis le papa aussi se fâche. Ah, je ne vais pas rester comme ça. Faut me un bout de nangan. Allez. Le volet d'or, il va attraper un petit d'or. Le pauvre petit innocent, quand il va naître, il récupère l'enfant seulement. Mais toi, c'est pas possible. Parce que ne pas mettre le monde, c'est opposé à la parole de Dieu. Et tu vas comprendre ça où? C'est pas au marché, hein. C'est pas dans le nganda, c'est pas dans les raisonnements, c'est pas par tout ce que tu racontes là. Tu vas comprendre ça quand tu es dans la maison de Dieu. Tu en as évangélisé. Bien aimé, mais Dieu est bon. Quelqu'un dit Dieu est bon. Quelqu'un dit Dieu est bon. Reviens simplement. Il n'y a pas de croissance dans la vie chrétienne sans attachement à la maison de Dieu. C'est pour ça que tu dois avoir une église. Celui qui dit je prie à la maison, bénis Dieu, laisse-le prier pour lui à la maison. Ne lui mets pas la corde au cou pour qu'il vienne à l'église. Qu'est-ce qu'on a ensemble, bien-aimé? J'ai ce langage parce que je connais certaines réalités de l'église. Je connais certaines réalités. Quand tu vas appeler, faire pression, oh, il m'embête. Pardon, moi je n'embête personne. Moi je cherche ma voie pour mon salut. Lui aussi cherche sa voie, mais chacun trouve les formules lui-même. Mais moi j'essaie de me rapprocher de la formule de Dieu en restant à ses pieds dans sa maison. Le séjour dans la maison de Dieu est bon. Ce que je voulais te rappeler au moment où je chute. Le séjour dans la maison de Dieu, c'est bien. C'est à toi de comprendre. Hein? La Bible, ce n'est pas de la magie. Dieu non plus, ce n'est pas un magicien. Ces gens-là sont sous les pieds de Jésus. Magie, non, ils sont sous les pieds du maître. Lui, il est au-dessus de ça. Mais il fait des choses avec une facilité tellement déconcertante que le diable nous a inculqué cette pensée pour dire, tu penses que ça va marcher? Non. Mais Dieu a bien dit à des gens, va, ta foi t'a sauvé. Ce n'était pas extraordinaire ça. Ce n'était pas quelque chose de vous. Il a dit, va, ta foi t'a manqué. Mais ta foi là, c'est quoi? Tu l'obtiens où? Dans la maison de Dieu. En écoutant quoi? La parole de Dieu. C'est possible aussi que tu pries. Dieu te révèle, il te parle, il te dit, mon fils, calme-toi, ma fille, calme-toi. J'ai écouté ta prière, laisse-moi faire. Là, tu arrêtes de prier pour le sujet, tu rentres seulement dans l'adoration. Parce que tu es convaincu que Dieu t'a répondu. Tu dis, Seigneur, je t'adore parce que tu m'as donné. Tu n'as pas encore vu.
Tu n'as pas encore vu. Mais Dieu t'a dit, arrête de prier, j'ai écouté ta prière. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce matin, Dieu a voulu parler à son église qui est dans sa maison. Et je suis convaincu d'une chose. La Bible dit que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Quand elle sort, c'est pour un but. Quand elle sort, ça peut ou ne pas intéresser tout le monde. Mais la conviction, j'ai que ça intéresse au moins une personne. Si c'est toi ce matin, saisis cette parole. Saisis cette parole, ça te fera du bien. Tu vas avoir une autre perception de l'église. Ce n'est pas un lieu de vendeurs et de changeurs. Ce n'est pas un endroit à la maison de Dieu pour venir faire du désordre. Ce n'est pas un endroit pour semer la division. Ce n'est pas un endroit pour calomnier. Ce n'est pas un endroit pour être dans la médisance. C'est un endroit uniquement on va pour écouter la parole de Dieu et en retour élever le nom de Dieu, l'adorer, le louer, reconnaître sa grandeur et sa puissance. C'est là, quand on est dans ces conditions, bien-aimés, l'histoire, ton histoire à toi est prête de changer. Parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui et il le fera aussi demain. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Jésus. Ah, le Dieu présent. Jésus. Nous refusons, Père, que le monde soit dans notre église, que le monde soit dans la maison de Dieu. Nous refusons, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Nous voulons rentrer dans nos destinées respectives. Mais c'est en écoutant ta parole, dans ta maison à tes pieds. Parce que là où ta parole est prêchée, tu es présent. Pour que ça change, pour que ça transforme. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu, l'homme de Galilée. Tu es Dieu, l'agneau de Dieu. Ah, je prie ce matin que cette parole soit tombée sur des terres fertiles. Oh Dieu, en mesure de donner du fruit. Jésus, à chaque fois que nous venons dans ta présence, change le cours de notre histoire. Ta présence signifie être dans ta maison. Signifie être dans ton tabernacle. Signifie être dans l'arche. Ta présence suffit pour que nous repartions différemment de comment on est entré. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu du changement. Tu es le Dieu qui écrit de nouvelles histoires quand on prend un départ avec toi. Que mon frère ce matin se résout à prendre un départ. Parce que désormais dans ta maison, dans ta présence, tu es le même Dieu. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Jamais tu n'as lâché. Jamais tu n'as abandonné. Éternel des armées, le Dieu d'Israël, tu nous as parlé à nous ce matin. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. C'est pourquoi nous t'élevons. C'est pourquoi nous t'adorons. Saint-Esprit, la fin de cette prédication ne signifie pas que tu t'es arrêté aussi. Tu vas continuer à parler à mon frère, à ma soeur. Tu vas continuer à leur faire du bien. Tu vas continuer à leur expliquer ce que moi, au travers de ma bouche, n'a pu faire. Seigneur, tu es Dieu. 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 Nous refusons, à chaque fois où nous sommes dans ta maison, de repartir tel que nous y étions arrivés. Non, nous refusons. Père, accorde cette grâce. Père, accorde cette faveur. Père, fais du bien. Père, ô Dieu de gloire, si nous rentrons avec alarme, nous devons ressortir de ta maison avec des cris d'allégresse. Jésus, Jésus, tu es celui-là qui est capable de transformer, de restaurer. Ah, à la veille, ô Dieu, de notre 6e conférence. Père, aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre et apprécier l'amour que tu as pour nous. Afin que, Père, nous demeurions dans ta maison. Que ta conférence
Shadash 2025 nous retrouve dans ta maison, car c'est là que ta gloire se manifestera. C'est là que tu impacteras des vies. C'est dans ta maison que tu impacteras des vies. Afin, oh Dieu, que le monde extérieur ne puisse constater, observer les fruits. Gloire te soit rendue. Honneur te soit rendu. Adoration à toi. Sois célébré Jésus. Sois honoré ce matin. Et sois acclamé. Parce que toi tu es Dieu. Parce que toi tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Avec action de grâce. Quelqu'un dise Amen. Amen. Tu ferais mieux d'acclamer pour Dieu. Tu ferais mieux d'acclamer pour le Seigneur. Amen, amen. Nous allons rapidement prendre place et poursuivre le reste. Nos excuses, une fois de plus, nous avons débordé un tout petit peu parce que voilà, on commence un peu en retard aussi. Il y a quelques aspects du message qui n'ont pas été abordés. Dieu va nous aider à ce que nous trouvions une opportunité pour en parler. Amen. Alors nous rentrons dans notre deuxième partie, la deuxième partie de notre culte de ce matin. Nous avons dit à Dieu que tous les dimanches matin, nous passerons à table, nous pratiquerons la Sainte Seine, nous obéirons à tes principes. Béni sois-tu, Seigneur. Ce matin, c'est une rencontre. C'est un moment merveilleux. C'est un moment merveilleux que Jésus a passé avec les apôtres. Il a passé ce moment avec les apôtres. Il a passé ce moment merveilleux avec les apôtres. Nous connaissons exactement le contenu. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est dit? Et c'est essentiel, bien-aimé. Important. C'est une phase, c'est des moments importants de la vie chrétienne. Souvent, beaucoup prennent de ça comme une habitude. Beaucoup prennent ça comme un rituel. Non. Ce n'est ni une habitude, encore moins un rituel. C'est quelque chose que Dieu a institué et nous a recommandé de le faire. Parce qu'il sait, dans toute chose que Dieu nous demande de faire, de pratiquer, bien-aimé, il y a toujours quelque chose. Et pendant que le service est en train de se faire, toi qui es passé par les eaux du baptême par immersion, s'il vous plaît, c'est le baptême de Jésus. Si tu as la conviction de prendre ce repas, effectivement, tu vas te faire servir. Mais nous voulons simplement, autant peut-être que tu as accordé l'importance à l'adoration, à la louange, autant que tu as accordé l'importance peut-être à la prédication de tout à l'heure, je te supplie d'accorder la même importance à ce moment merveilleux que nous voulons passer. C'est des moments importants. Il a donné des puissants enseignements pendant qu'il était là à table avec les apôtres. Certains attristés peut-être du fait qu'il ne le verrait plus parce qu'il annonçait plus ou moins son départ. Mais c'était un moment important. Ils avaient oublié ce jour-là qu'il leur avait dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille. Et que le meilleur était à venir. Je dis à quelqu'un aussi ce matin, le meilleur est à venir. Peut-être après ce culte, on ne sait jamais. Peut-être dans la nuit, peut-être demain. Le temps, c'est Dieu. Alors ne prends pas ces moments comme un moment, comme une formalité. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Au moment où le service est en train de se faire, Seigneur de gloire, tes enfants reçoivent le pain et le vin. Je sais que ce sont des produits, des aliments faits de main d'homme. Mais le fait que, Père de gloire, nous pratiquons un de tes principes sacrés dans ta maison, nous croyons fermement que ce que nous allons manger et boire est complètement purifié, débarrassé de tout ce qui peut être nuisible à notre corps, à notre âme, à notre esprit. Parce que là où tu es, les ténèbres sont dissipées. Là où tu es, tes anges sont déployés. Merci pour la grâce de ce matin. Merci pour la faveur de ce matin. Et merci pour l'opportunité que tu nous donnes
Nous sommes là parce que nous croyons que tout aussi peut être possible maintenant. Lorsque nous allons manger et boire, je sais qu'il y a des gens qui peuvent être guéris et qui le seront. Je le crois fermement. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent être sortis des prisons spirituelles et Dieu est capable de le faire. Cela dépend de ton cœur maintenant. Cela dépend de ton cœur maintenant. Cela dépend de ton cœur maintenant. Je vous ai dit que c'était des moments solennels. C'était des moments difficiles, comme je disais pour les apôtres. Dans la chair, ils n'ont pas compris. Mais c'est au fil des temps qu'ils ont compris, effectivement. C'est un moment où il rappelait, il enseignait. Il disait que le pain était un corps, ce corps qui avait été flagellé à la croix à Golgotha. C'est en ce moment-là qu'il leur rappelait le sang, que ce sang qui avait coulé aussi à Golgotha. Mais il leur donnait un enseignement merveilleux pour les rassurer, pour les fortifier. Pour dire qu'à travers cela, chaque fois que vous le ferez, vous renouvelleriez, vous scellerez à nouveau une alliance. Puisqu'il appelait son sang le sang de la nouvelle alliance. C'est ce que nous allons boire ce matin, bien-aimés. C'est ce que nous allons boire ce matin, bien-aimés. Sois simplement disposé. Ne vois pas ce pain comme sorti d'une boulangerie. Que ton esprit t'amène à comprendre que ce pain est le corps de Jésus. Ne vois pas cette coupe dans laquelle il y a du jus de raisin. Ne vois pas ça comme un jus qui est fait par une brasserie de la place. Vois ça comme étant le sang de Jésus. Le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang de la victoire. Le sang du rachat. Seigneur, nous voulons te recommander ces moments solennels. Seigneur, nous voulons te dire combien nous sommes convaincus que c'est possible. Seigneur, nous voulons simplement déposer à tes pieds nos fardeaux et te manifester notre obéissance. Pendant qu'il le disait, il prit le pain, le leur montra en leur disant, ceci est mon corps, mangez-le. Alors ensemble, mangeons le corps de Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'il prit ensuite la coupe. En prononçant des paroles rassurantes. Il disait qu'il y avait le sang. Ah, ce sang, pas celui d'un homme quelconque, pas celui d'un animal, mais son sang. Souvenez-vous qu'il avait été percé sur le côté. Il a dit que c'était le souvenir d'une alliance nouvelle, une alliance merveilleuse. Il leur recommanda de le boire. Ensemble, buvons le sang de Jésus. Seigneur, merci. C'est une grâce d'être là parmi les survivants. C'est une faveur. Et de nous faire du bien. Tu connais les prédispositions de chaque âme, de chaque cœur ce matin. Ma prière est que, Père, tu fasses du bien. Les jeunes n'ont pas apporté la solution. Les offrandes volontaires qu'ils ont apportées n'ont pas apporté la solution. Les dîmes n'ont pas apporté la solution à leurs problèmes. Jésus, la disponibilité dont ils ont fait preuve dans ta maison n'ont pas apporté la solution. Mais je prie que ce matin, que ce repas au Dieu soit la clé qui va ouvrir l'accession à la gloire, l'accession au palais. Jésus, tu en es capable. Tu connais exactement le temps, le moment précis pour essuyer des larmes et faire retrouver la joie. Tu es notre Père et notre Dieu. Sois célébré ce matin. Sois honoré ce matin. Sois glorifié ce matin. Et sois acclamé ce matin. Dans le nom de Jésus. Avec action de grâce. Quelqu'un dise Amen. Corinthiens 9, le verset 7,
que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen, amen. Amen, amen. L'homme de Dieu nous a dit, qu'est-ce qu'on trouve dans la maison de Dieu? Dans la maison de Dieu, nous venons trouver ce qui est bon. Mais on ne vient pas aussi les mains vides. On ne vient pas seulement avec les mains pour acclamer, on vient aussi avec ses poches pour donner à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, je vais rappeler les paniers pour les offrandes. Ici, à ma droite, nous avons le panier pour notre 6e conférence Shadash. Tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que tu as prévu ce matin, viens donner dans ce panier pour Shadash. Ici, le panier en liane, c'est notre panier pour l'achat du gâteau pour tous ceux qui sont nés en mois de juin, donc de juillet. Donc, le panier est là. Ce que tu as prévu pour partager le gâteau avec les autres, tu viens donner dans ce panier. Et ici, à ma gauche, nous avons le panier pour les offrandes ordinaires, pour les dîmes, pour les libéralités. C'est dans l'autre panier à ma gauche. Alors, pendant que les chantes vont nous donner ce cantique, lève-toi, viens donner avec joie ce que tu as réservé à Dieu. Le nom de Jésus sera toujours adoré. Lève-toi avec joie, viens donner à Dieu Jésus ce que tu as réservé pour lui ce matin. Adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai. Dieu aime celui qui danse avec joie. Toujours. Pendant que tu viens donner, sois dans la joie d'apporter dans la maison du Seigneur. Le nom de Jésus sera toujours adoré. Le nom de Jésus sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. Le nom de Jésus, le nom de Jésus sera toujours adoré. Le nom de Jésus sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. Le nom de Jésus, le nom de Jésus sera toujours adoré. Le nom de Jésus sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. Le nom de Jésus, le nom de Jésus sera toujours adoré. Le nom de Jésus Acclamez le nom de sera Jésus. toujours adoré. La nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. Que soit l'endroit où j'irai, le nom de Jésus sera toujours adoré. Est-ce que tu peux acclamer pour le nom de Jésus? Amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous passons aux annonces. Nous allons rappeler les annonces, donner plutôt les annonces de l'Église. La première annonce concerne la deuxième sortie d'évangélisation de notre 6e conférence Shadash. Hier, c'était samedi, nous étions dans les rues. Et le samedi 2 août, c'est-à-dire le samedi qui arrive, le samedi prochain, nous allons sortir pour notre deuxième évangélisation pour cette conférence Shadash. Alors pour notre sortie, le dress code est donné. Tous nous serons habillés en t-shirt Shadash de l'année passée. Mais non, si tu n'as pas de t-shirt
ce qui est une bonne chose pour nous. Nous avons soldé, nous avons cassé les prix. C'est maintenant 2000 francs seulement. À la fin du culte, va au secrétariat, va prendre ton t-shirt parce que le samedi qui arrive, nous serons tous habillés d'une manière unanime. Amen, amen. Amen, amen. Du 6 au 10 août 2025, se tiendra ici, dans ce temple, notre 6e conférence Shadash. Et cette édition va se tenir de la manière suivante. Les sessions du soir, c'est-à-dire du mercredi 6 au samedi 9 août, ça va se tenir ici de 18h à 20h. Amen. Et les sessions du midi, c'est-à-dire le jeudi et le vendredi, à partir de 11h, aura lieu en ces lieux les ateliers. Donc, on aura 2 ateliers, le jeudi à 11h et le vendredi à 11h. Il est quand même important que je vous rappelle le thème de ces ateliers pour te dire de ne pas manquer. Le thème, divinité, divination et spiritualité. Le défi de l'Église d'aujourd'hui. Amen, amen. Le pasteur insiste souvent sur ça. Il dit, viens connaître la différence entre divinité, divination et spiritualité. Viens te faire enseigner parce que mon peuple périt faute de connaissance. Amen, amen. Et le dimanche 10 août, à 9h, il y aura notre culte de clôture de Shadash. Ça va se passer le matin à 9h. Comme nous sommes venus, nous allons clôturer cette 6e conférence. Et ensuite, à partir de 14h30, il y aura lieu en ces lieux une célébration avec le cœur restauré par Christ. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Et au cours de cette célébration, il y a une merveilleuse surprise qui vous est réservée. Donc ne manque pas. Nous allons venir le matin, on adore Dieu, on écoute la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, la présence qui fait la différence. Et ensuite, à 14h30, nous revenons ici pour la célébration. Et à la même occasion, nous rappelons les cotisations pour Shadash. Il y a un panier à côté, c'est vrai. Il y a eu des fiches d'engagement, oui. Mais si Dieu te donne, viens donner. Parce que Dieu donne aussi à celui qui donne. Amen, amen. Je rappelle que dès ce jeudi, donc nous sommes dimanche, à partir de la semaine prochaine, jeudi, nous allons commencer la vente de nos gadgets pour cette activité, pour cet événement Shadash. Nous aurons les carnets, les stylos, nous aurons les bracelets. Alors, à partir de jeudi, vous allez voir, il y aura des tentes installées à l'extérieur pour la vente de ces gadgets-là. Viens acheter pour la gloire du Seigneur. En plus, on ne vend même pas cher. C'est tellement moins cher que tu peux acheter même pour une bonne partie des jeunes. N'est-ce pas les jeunes? Amen, amen. Nous rappelons les mariages. Ici, nous aurons 2 mariages qui vont se succéder. Le premier, c'est déjà le 22 août. Donc, dans quelques jours, pour ne pas dire dans un mois, dans quelques jours, c'est le mariage de la sœur Mavi. Voici le mariage de notre sœur Mavi. Elle est au protocole. La dot aura lieu le 22 août et le mariage officiel, non, j'ai inversé. Le mariage officiel le 22 août, la dot aura lieu le 23 et la célébration aura lieu ici le 24. Ça sera un dimanche, donc un culte, mais avec célébration, plutôt bénédiction nuptiale. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore honorer le Seigneur pour notre sœur Mavi? Nous avons notre papa, papa Daniel et maman Benoît, qui vont aussi je ne commettrai pas la même erreur que le frère David. Moi, je dis, le papa Daniel et maman Benoît vont se marier donc le lundi 4 septembre pour le mariage coutumier, le mercredi 6 septembre pour le mariage officiel et la bénédiction nuptiale ici au centre évangélique Vie Restaurée le même 6 septembre. On acclame le Seigneur. Amen, amen. Alors pour ces 2 mariages, l'Église s'organise comme elle a l'habitude de le faire.
nous avons les cotisations, 5 000 par membre de l'église, par mariage. Donc comme ça va permettre à ce que l'église achète le cadeau et fasse le reste de l'organisation. 5 000 par membre et 8 000 francs le couple. Donc le membre aura pour les 2 mariages 10 000, l'addition est simple. Et le couple 16 000 francs. On acclame le Seigneur pour nos 2 mariages. Nous allons rappeler ici le social. Nous avons le département du social ici. Alors, pour ce département, le département du social met à notre disposition les carnets du membre. Pour être reconnu membre du centre évangélique Vie Restaurée, alors tu as un carnet que tu achètes à 1 000 francs seulement et la cotisation mensuelle s'élève aussi à 1 000 francs seulement. Cela permet au social de s'organiser pour les différents événements qui arrivent dans le domaine du social. Donc, tu n'as pas encore un carnet du membre, tu viens ici au centre évangélique Vie Restaurée. À la fin, ne va pas précipitamment, passe simplement au secrétariat et prends ton carnet à 1 000 francs seulement. Amen, amen. Je rappelle le programme de l'église. Nous avons pour habitude de se réunir ici les mardis à partir de 18h pile pour un temps d'enseignement. D'ordinaire, c'est comme ça que ça se passe. Mais ce mardi, nous allons poursuivre avec des temps de prière parce que nous sommes à quelques jours de notre grand événement. Donc mardi à 18h, viens prier ensemble avec nous. Le jeudi aussi, nous nous retrouvons ici à 18h pour un temps de prière que nous appelons temps de restauration. Et le samedi, nous allons nous retrouver ici à partir de 9h pile. Il n'y aura pas intercession matinale, mais plutôt sortie d'évangélisation. Donc viens à 9h. 9h, c'est l'heure du départ. Ce n'est pas l'heure où tu vas arriver, mais c'est plutôt l'heure où nous allons sortir. Avec ton t-shirt Shadash, ensemble, nous allons sortir pour gagner les nations. Amen, amen. Nous rappelons aussi les fiches d'enregistrement des membres de l'Église. L'Église a mis à notre disposition les fiches de renseignement. Tu es membre de l'Église, mais tu n'es pas renseigné plutôt dans le répertoire de l'Église. À la fin du culte, rapproche-toi du protocole pour remplir ta fiche de renseignement. Les parents, il vous est demandé d'envoyer vos enfants demain lundi à partir de 13h, mercredi à 13h et vendredi à 13h pour leur organisation parce que les CODIM s'organisent aussi pour cette 6e conférence Shadash. Amen, amen. Est-ce que tu peux honorer le Seigneur par tes acclamations? À présent, nous allons recevoir ceux qui nous ont visités aujourd'hui pour la première fois. C'est ton premier dimanche. Tu n'as pas l'habitude de prier avec nous. Hier, tu as rencontré les membres de l'église qui t'ont évangélisé, ou il y a un frère, un bien-aimé qui t'a invité. Nous te prions simplement de balancer ta main. Si tu es venu pour la première fois, balance ta main. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que l'église peut les encourager? Est-ce que peut encourager nos bien-aimés? Merci, restez debout s'il vous plaît. Restez debout. Nous sommes tellement dans la joie de vous recevoir. Nous sommes tellement heureux. Pour nous, c'est un jour de fête, un jour de célébration, de vous voir venir dans la maison du Seigneur. Dieu lui-même, il a dit, il n'a rejeté personne. Et nous aussi, nous ne vous rejetons pas. Nous vous disons simplement, vous n'êtes pas les étrangers ici. Vous êtes chez vous, dans la maison de votre Père. Ici, c'est le centre évangélique Vie Restaurée. Une vision, une plateforme de restauration où l'on pratique les lois du royaume pour posséder son héritage. Ici, nous avons l'habitude de dire que nous avons 5 valeurs. L'amour, la communion, l'humilité, la persévérance et l'excellence. Amen, amen. Nous servons Dieu dans l'excellence. Nous mettons toutes les capacités que Dieu nous a données pour que les choses du royaume soient faites d'une manière excellente. Si vous priez dans une église quelconque, certainement le dimanche prochain, vous allez repartir dans votre église
apporter les salutations du centre évangélique Vie Restaurée au nom de notre pasteur responsable. Amen, amen. Mais si vous ne priez pas quelque part et que vous n'avez pas une église quelconque, nous avons aussi l'habitude de dire la chaise sur laquelle vous avez passé le culte, considérez-la désormais comme votre place. Amen, amen. Et nous serons toujours dans la joie de vous accompagner dans ce processus, dans cette marche avec le Seigneur. Je vais prier au protocole de se rapprocher de vous. Respectueusement, vous allez prendre tout ce qui est à vous et vous allez suivre le protocole qui va vous conduire au secrétariat où vous serez reçus. Est-ce qu'on peut les encourager? Là, tu n'as pas bien acclamé. Acclame, 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 acclame. Amen, amen. Je voudrais juste, tout a été dit par le modérateur du jour. Je voudrais juste compléter, juste pour exhorter, en tout cas, exhorter, t'exhorter toi. Je dis toujours les mêmes choses. Et je laisse toujours les gens apprécier. Nous avons notre activité phare, le 6 août, jusqu'au 10. Si tu es membre de cette église, l'église a besoin de toi. Si tu es membre de cette église, et je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu pour les personnes qui avaient pris des fiches, qui s'étaient engagées financièrement, mais qui en plus de cela ont posé des actes très, très importants. Ils ne les ont pas apportés parce qu'ils souhaitaient qu'on les voie, ces gens-là, mais ils ont apporté parce qu'ils se sont vus le poids de l'église quelque part sur leurs épaules. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas réussir une activité bien-aimée sans qu'il y ait des finances. Alors, je voulais juste exhorter encore. Si tu peux encore intervenir. Tu as dit que tu as déjà donné. Il y a des gens qui ont déjà donné parce que nous avons des travaux demain, après-demain.